Le fracas d'une épée brisée résonna dans la chambre, un son qui fit trembler même les pierres antiques. Eleanor chancela, le sang perlant de ses mains. « Oh, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, » gémit-elle. Son souffle haletant se mêlait au vent glacial qui s'infiltrait par les fenêtres ouvertes. Le silence était lourd, brisé seulement par ses gémissements. Ses yeux cherchaient désespérément une présence fidèle, mais seul le vide répondait. La couronne tombée à ses côtés semblait ternir à vue d'œil. Chaque battement de cœur portait l'écho d'un royaume à la dérive. Et, tandis qu'elle tendait la main pour la saisir, un frisson parcourut son épine dorsale. Qui trahirait encore? Le mystère restait suspendu, sombre et menaçant. La panique se répandit dans le château. Les gardes se précipitèrent vers la chambre royale, leurs pas résonnant sur les pierres froides. Le jeune héritier observait la scène, le cœur battant. « Eobé qui a fait cela ?» murmura-t-il. Le Stéphen tenta de calmer le chaos, mais chaque visage reflétait peur et suspicion. Les murs semblaient se refermer sur eux. Les secrets enfouis depuis des années menaçaient de surgir. La question restait. Qui pouvait trahir à ce point? L'angoisse montait, chaque ombre semblait cacher un traître. Le jeune héritier se précipita vers la chambre, le cœur tambourinant. Le Stéphen l'accompagnait, mais leur avancée semblait lente. À l'intérieur, la scène de la reine au sol frappait par son silence, oppressant. « Eogé, elle est vraiment... » murmura le jeune héritier impuissant pointant. Chaque pas résonnait comme un glas. L'atmosphère était lourde de peur et de mystère. Les ombres dansaient sur les murs, cherchant à révéler la vérité. Une question brûlante persistait. Qui oserait avouer la trahison? Les murmures des serviteurs emplissaient la chambre comme un vent glacial. Lady Morgana observait depuis l'ombre, un sourire calculateur sur le visage. Le jeune héritier frissonna. Eobé, pourquoi elle nous regarde ainsi? Pensa-t-il. Le Stéphen posa une main sur son épaule. Le silence reprit, mais l'angoisse persistait. Chaque respiration amplifiait la peur. La question: qui jouait réellement le jeu de la trahison? Le loyal sujet s'agenouilla près de la reine, mains serrées, tremblantes. Eobé, tout ceci, est-ce vraiment fini? Dieu, murmura-t-il, la voix emplie de désespoir. Le jeune héritier se tenait à ses côtés, regard dur et incertain. Le Stéphen soupira, conscient que le royaume basculait dans l'inconnu. La chambre semblait plus froide, silencieuse. Chaque ombre murmurait les secrets du passé. La trahison, invisible mais omniprésente, pesait sur chacun. Qui prendrait le pouvoir maintenant? La pluie frappait violemment les pavés, chaque goutte résonnant comme un avertissement. Le jeune héritier courait, cœur battant, le Stéphen à ses côtés. « Eogé, nous devons trouver la vérité avant qu'il ne soit trop tard !» cria-t-il. Le loyal sujet haletait, glissant sur les pierres mouillées. Des éclairs illuminaient les ombres mouvantes des ruelles. Chaque tournant semblait cacher un danger. Des murmures suspects surgissaient derrière eux. « Eogé qui nous suit vraiment ?» demanda le jeune héritier, la peur dans la voix. Le Stéphen fronça les sourcils, scrutant l'obscurité. Une silhouette rapide disparut au coin de la rue. Le piège se resserrait plus vite qu'ils ne pouvaient réagir. Ils trouvèrent refuge dans une ancienne chapelle abandonnée, trempée et épuisée. Le Stéphen souffla, essuyant l'eau de son visage. « Eogé, nous devons réfléchir, le danger est encore proche. » Le jeune héritier tremblait, chaque muscle tendu. « Eogé, mais comment savoir qui est fidèle ?» demanda-t-il. Le loyal sujet regardait par la fenêtre brisée, le visage marqué par la fatigue et la peur. Des gouttes d'eau tombaient sur les dalles froides. Le silence permit un bref moment de répit, mais l'ombre de la trahison planait. Chaque regard semblait peser un jugement muet. Un rire cruel résonna dans les rues désertes, un son qui fit frissonner le jeune héritier. Lady Morgana émergea de l'ombre, vêtue de noir, le regard pénétrant. « Eobé, vous pensiez pouvoir échapper à moi ?» dit-elle, glaciale et sûre d'elle. Chaque mot pesait comme une sentence. Les gouttes de pluie glissaient sur son visage, accentuant sa présence menaçante. Le Stéphen fit un pas en avant, mais Lady Morgana leva une main, arrêtant toute action. « Eogé, tout est sous mon contrôle, même vos secrets.
La peur s'insinua dans leurs esprits. Que ferait-elle ensuite? La question resta suspendue, lourde de conséquences. Ils atteignirent une salle secrète dans le château, loin des yeux indiscrets. Le Stephen posa une main sur l'épaule du jeune héritier. « Oge, écoute bien, tout n'est pas ce qu'il semble. Les secrets de ta mère et de ce royaume sont lourds. » Sa voix tremblait légèrement sous le poids de l'histoire. Le loyal sujet observait silencieusement. Le jeune héritier regardait les murs décorés de fresques anciennes, comprenant peu à peu le coût du pouvoir et de la trahison. « Oge, chaque choix a une conséquence, même celui que tu t'apprêtes à faire. » Murmura le Stephen, laissant planer un doute inquiétant. Le jeune héritier quitta la cachette avec détermination. Son cœur battait entre peur et résolution. « Oge, je dois agir maintenant, murmura-t-il. Le loyal sujet le suivait, les yeux pleins de loyauté, tandis que le Stephen secouait la tête, conscient des risques. La pluie continuait de tomber, frappant le château comme un tambour de guerre. Chaque pas rapprochait le jeune héritier de la vérité, mais aussi du danger. Lady Morgana planait toujours dans l'ombre. Sa décision était prise, affronter le traître et récupérer ce qui était perdu. L'inévitable confrontation se profilait. Le jeune héritier entra dans la salle silencieuse, un faux sentiment de sécurité pesant sur ses épaules. Le Stephen lui tendit un parchemin avec un sourire, mais les mains tremblaient légèrement. « Oh, cela pourrait nous aider, murmura-t-il. Le loyal sujet observait chaque coin, méfiant. Des ombres dansaient sur les murs par la lumière des torches. Chaque geste semblait calculé. Le jeune héritier sentit un frisson d'inquiétude. Était-ce vraiment une aide ou un piège? Les murs du château semblaient retenir un secret que personne ne voulait révéler. L'instinct le pressait de rester sur ses gardes. Le jeune héritier et Stephen s'assirent près de l'âtre. « Oge, nous avons toujours été ensemble, non ?» demanda le jeune héritier, cherchant du réconfort. Le Stephen hocha la tête, voix basse, presque fragile. Les flammes dansaient sur leur visage. Le loyal sujet se rapprocha, épaule contre épaule. Mais un éclair de doute traversa le regard du Stephen. Chaque sourire cachait quelque chose. Le jeune héritier sentit un malaise sourd. La confiance semblait réelle, mais des indices subtils trahissaient une dissimulation. Qui pouvait être entièrement fidèle? Le doute s'installait. Une voix glaciale résonna derrière eux. Lady Morgana se tenait là, le visage impassible. « Oge, vous croyez connaître la loyauté ?» demanda-t-elle, un sourire cruel. Le jeune héritier sentit son sang se glacer. « Oge, vous mentez depuis le début, murmura-t-il. Les murs semblaient se refermer autour d'eux. Le Stephen se raidit, mais aucun mot ne sortit. Chaque regard échangé portait un avertissement invisible. Les certitudes s'effondraient. Le jeune héritier commençait à comprendre l'étendue de la trahison. Était-il trop tard pour agir? La trahison éclata soudain. Le loyal sujet s'agenouilla devant Lady Morgana, poignard levé. Le jeune héritier recula, stupéfait. « Oge, comment as-tu osé ?»« cria-t-il. Le Stephen murmura, choqué. Pense au déclin pour comprendre. La scène hell, le Stephen murmura. Les yeux du loyal sujet brillaient de malice et de peur mêlée. Chaque mouvement semblait figé dans un cauchemar éveillé. Le sol était glissant de pluie et de sang. Le jeune héritier sentit son cœur se briser. Personne n'était fiable. La salle entière vibrait de désespoir et de colère. Tout basculait. Le silence suivit l'attaque. Le jeune héritier s'échappa dans les corridors, le cœur lourd. La trahison de celui qu'il croyait loyal brûlait en lui. Lady Morgana disparut dans l'ombre, sourire cruel suspendu dans son esprit. Le Stephen gémissait, impuissant. Chaque pas résonnait sur les pierres froides. La vérité se révélait douloureusement. Tout le monde avait joué un rôle dans la manipulation. La seule direction possible était la vengeance ou la rédemption. Le jeune héritier serra les poings, prêt à affronter ce qui venait. L'avenir était incertain mais inévitable. Le jeune héritier avançait lentement dans la grande salle silencieuse. Chaque pas résonnait sur les pierres froides et le vent sifflait à travers les fenêtres brisées. Les souvenirs de trahison brûlaient dans son esprit. Le Stephen gisait à terre, impuissant, tandis que Lady Morgana avait disparu dans l'ombre. Les torches tremblaient, jetant des ombres mouvantes.
Le jeune héritier prit une profonde inspiration, tentant de rassembler les indices éparpillés. Il sentait une vérité encore cachée derrière chaque regard et chaque geste. Et soudain, un détail léger mais crucial attira son attention. Un symbole sur le parchemin que personne n'avait remarqué jusqu'ici. Assis sur les marches, le jeune héritier ferma les yeux et se remémora la dernière semaine. Chaque sourire, chaque mot semblait maintenant mensonger. Le parfum du feu de cheminée se mêlait aux souvenirs de rires trahis. Le loyal sujet n'avait jamais été loyal. Lady Morgana, orchestrant tout depuis le début. Le parchemin du Stephen révélait les manipulations, chaque phrase prenant un sens nouveau. La réalité et la mémoire s'entremêlaient, créant un puzzle douloureux. Au B, tout était préparé, murmura-t-il, le souffle court, les yeux brillants de compréhension et de douleur. Le jeune héritier se dressa, chaque battement de cœur résonnant dans sa poitrine. Face au Stephen, il fixa ses yeux fatigués et murmura « Yogo, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Yo, silence. Le Stephen baissa la tête, respirant lourdement. Les mots semblaient inutiles, mais chaque regard portait une réponse implicite. Point. Les souvenirs douloureux, les choix difficiles, tout convergeait vers cette confrontation silencieuse. Le jeune héritier sentit une vérité éclatante jaillir. La clé de tout ce chaos résidait dans le Stephen et dans sa propre confiance mal placée. Lady Morgana apparut soudain, calme et assurée. « Ogo, vous avez cru tout contrôler, mais le vrai pouvoir ne vous appartient jamais, Yo, dit-elle, voix douce et tranchante. Le jeune héritier sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque croyance, chaque loyauté semblait fausse. Le Stephen regardait, impuissant. Les ombres de la salle semblaient murmurer la vérité. L'ennemi n'était pas unique, il était partout, dans chaque sourire et chaque geste. Le jeune héritier comprit enfin que la bataille serait intérieure autant qu'extérieure. Le jeune héritier s'assit seul dans la salle vide, le souffle lourd, les yeux fixés sur le parchemin. « Ogue, alors c'était la vérité depuis le début, murmura-t-il, voix tremblante, mais claire. Les flammes des torches dansaient lentement, projetant des ombres douces. La douleur de la trahison s'était transformée en compréhension et force intérieure. Chaque décision, chaque erreur, chaque perte avait préparé ce moment. Il se redressa, prêt à agir, avec la clarté d'esprit qui manquait auparavant. L'avenir serait sombre, mais il savait enfin ce qu'il devait faire. Le vent hurlait à travers les ruines du château, emportant les feuilles et la poussière. Le jeune héritier avançait lentement, la main crispée sur l'épée. Ses yeux brûlaient de détermination. Lady Morgana l'attendait, immobile, ses cheveux sombres flottant dans le vent. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Le cœur du jeune héritier battait si fort qu'il semblait couvrir le grondement du tonnerre. Les torches vacillaient, jetant des ombres inquiétantes sur les murs brisés. Tout était suspendu à un fil, le silence précédant la tempête. Et alors qu'il s'apprêtait à frapper, un éclat de métal attira son regard. « Ogue, vous ne comprenez rien !» cria Lady Morgana, sa voix tranchante comme une lame. Le jeune héritier riposta avec colère et précision. Et chaque coup d'épée résonnait dans la grande salle. Chaque mouvement portait le poids des mensonges et des trahisons passées. Le Stephen gisait à terre, impuissant, tandis que le loyal sujet observait depuis l'ombre, hésitant à intervenir. Les éclairs illuminaient la bataille par intermittence. Le jeune héritier sentit une colère brute monter, mais aussi une clarté nouvelle. Chaque geste devait être exact. Qui gagnerait cette fois? Un cri retentit. Le loyal sujet tomba, frappé en pleine poitrine, sacrifiant sa vie pour permettre au jeune héritier d'avancer point. Le temps sembla ralentir. Le jeune héritier sentit la douleur et le silence s'installer, un poids immense sur ses épaules. Ogue, ne meurs pas. Murmura-t-il, les larmes brûlant ses yeux. Les flammes des torches dansaient, projetant des ombres tremblantes. Chaque battement de cœur rappelait le prix de cette bataille. La réalité de la perte le frappa de plein fouet, mais il sut qu'il devait continuer. Le jeune héritier et Lady Morgana s'affrontèrent enfin au centre de la grande salle. La pluie s'infiltrait par les fenêtres brisées, éclaboussant le sol.
Chaque mouvement était précis, chaque souffle lourd de tension. « Oh, tout s'arrête ici !» cria le jeune héritier. Leurs épées s'entrechoquèrent, étincelles illuminant les visages déterminés. La lumière des torches se mêlait à l'orage, créant un contraste entre feu et eau, ombre et lumière. Un ultime mouvement, une esquive, et le jeune héritier frappa avec tout ce qu'il avait. La bataille décisive était terminée. Point. Le silence retomba. Le jeune héritier se tenait seul, le souffle court, trempé par la pluie et la fatigue. Lady Morgana gisait, vaincue, et le loyal sujet reposait en paix. Il leva les yeux vers les ruines, sentant le poids de chaque perte et le pouvoir de sa propre résilience. « Ouagé, tout est fini, mais je dois reconstruire, murmura-t-il. Le vent s'apaisa. Les flammes vacillèrent doucement, et une lueur d'aube naissante éclaira la grande salle. Un nouveau chapitre commençait, fragile, mais porteur d'espoir. Le château était silencieux, les flammes éteintes, et les ruines baignées par la lumière pâle de l'aube. Le jeune héritier marchait lentement entre les débris, les mains tremblantes et le cœur lourd. Chaque pas résonnait sur les pierres froides, rappelant les pertes récentes. Les oiseaux revenaient timidement, leur chant fragile contrastant avec le silence qui pesait. Il s'arrêta devant les corps inertes, ses yeux fixant la scène avec une douleur sourde. Les souvenirs de bataille et de trahison passaient comme des ombres autour de lui. Que restait-il vraiment? Assis sur une pierre froide, le jeune héritier revit chaque instant de la bataille. Le visage du loyal sujet, les éclairs, le cri de Lady Morgana, tout revenait en vague. Il murmura son nom, comme pour se rassurer, et pour ressentir encore la présence perdue. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un silence lourd, presque sacré. Les souvenirs s'entremêlaient avec la réalité, et une nouvelle compréhension se dessinait. La vie continuait, mais d'une manière différente, marquée par chaque choix et chaque sacrifice. Une silhouette familière apparut entre les décombres. Le loyal sujet, blessé mais vivant. Le jeune héritier s'agenouilla, le cœur battant. « Obé, je croyais t'avoir perdu, murmura-t-il. L'autre esquissa un faible sourire, le regard empreint de pardon et de soulagement. Le temps sembla ralentir, chaque respiration résonnant dans le silence. Pour un instant, le passé et le présent se mêlèrent, et la culpabilité laissa place à une paix fragile. Le jeune héritier sentit la réconciliation comme une brise légère sur son âme fatiguée. Dante. Le Stephen apparut, silhouette fragile mais droite. Ses yeux brillants de sagesse semblaient traverser le temps. « Ogé, souviens-toi, chaque choix définit ton chemin, murmura-t-il, sa voix résonnant comme un écho ancien. Le jeune héritier hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Il sourit doucement, une larme glissant sur sa joue, reconnaissant le legs laissé derrière lui. La lumière de l'aube illuminait leur rencontre, symbolisant le passage du savoir et de la force. Le silence portait désormais le poids de l'apprentissage et de la compréhension. Le jeune héritier marcha jusqu'au sommet de la colline qui surplombait le château. Le vent caressait son visage, emportant les derniers échos de la bataille. Il respira profondément et murmura « Ego, tout est terminé. Je choisis de continuer. » Ses yeux brillaient d'une résolution tranquille, et une nouvelle force émergea de sa douleur et de ses pertes. Le monde était calme, mais chargé de mémoire et d'espoir. Il savait que le chemin serait long, mais il était prêt à avancer, portant le passé comme un guide silencieux. Le vent soufflait doucement sur les ruines silencieuses, comme pour apaiser les blessures laissées par la guerre. Le jeune héritier se tenait immobile, regardant l'horizon. Il pensa à ce disparu, au choix qui avait façonné ce moment. Point. Les oiseaux chantaient timidement, et chaque souffle semblait porter un écho de mémoire. Les flammes d'hier n'étaient plus qu'un souvenir pour Nidran. Ogé, était-ce vraiment nécessaire? Yo, murmura-t-il, la voix perdue dans le vent. L'ombre du passé pesait encore, mais une lumière fragile naissait au loin. Il marcha lentement parmi les ruines, touchant les murs brisés et les portes fumantes. Chaque geste était un adieu silencieux. Les flammes restantes s'éteignaient, laissant place à une clarté douce. Son pas était calme et déterminé. « Ogé, je laisse derrière moi ce qui ne peut revenir, Yo », pensa-t-il. Le passé se dissolvait dans la lumière, et son esprit se libérait. Chaque souvenir se mêlait à la brise,
emportant la douleur et la colère. L'avenir était inconnu, mais il était prêt à l'affronter. Sur une table brisée, il trouva une lettre, tremblante sous ses doigts. Les mots d'un ami disparu résonnaient encore. « Ege, souviens-toi de qui tu es et de ce qui compte vraiment. » Yo, il lut lentement, chaque phrase faisant vibrer son cœur. Le temps sembla suspendu. La mémoire devenait guide, et l'amour perdu laissait un héritage silencieux. Tout était là, dans ces mots, fragiles. Il comprit enfin le sens des sacrifices, et un sentiment de paix douce envahit son âme. Le village autour du château renaissait lentement. Les survivants retrouvaient leur rythme, reconstruisant ce qui avait été détruit. Le jeune héritier observa les enfants jouer, les artisans travailler, et la vie reprendre sa marche. Il murmura « Ergo merci pour tout ». Les saisons passaient, et chaque instant portait le poids de l'histoire et la légèreté de la reconstruction. Le monde avait changé, mais il respirait à nouveau, plus sage et plus fragile. Au sommet de la colline, il se retourna une dernière fois vers le château. Le vent jouait dans ses cheveux, emportant les échos du passé. Oge, la vérité ne doit jamais être possédée, pensa-t-il en silence. Une paix fragile et durable l'entoura. Ses yeux brillaient, non de triomphe, mais de compréhension. Le monde continuait, mais il portait désormais la mémoire et la leçon de tout ce qui avait été. La fin et le commencement se mêlaient dans ce souffle éternel.